Bonjour les amis, bienvenue à ce nouvel épisode d'Aller plus loin. Aujourd'hui avec une invitée spéciale, donc Aurélie est avec nous. Et je sais qu'il y a certains qui la connaissent déjà, mais sans doute il y a aussi des personnes qui ne la connaissent pas. Donc je vais te demander Aurélie, ça va? Oui, ça va. Ok, et toi? Très bien, merci. Bien. Je vais te demander de te présenter pour, voilà, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas. D'accord, moi c'est Aurélie, je suis mariée, maman de 2 enfants, donc Eliam qui a 8 ans et Anaya qui a 5 ans. Et j'ai aussi un chien qui a 3 ans, qui s'appelle Pika, c'est un bulldog. Ça fait partie de la famille, c'est voilà, bien. mais oui. Il faut le compter. Et voilà, et je suis donc mariée à Loïc depuis maintenant 10 ans, presque 11. Ok, super. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aurélie? Alors moi je suis éducatrice, donc je travaille avec des enfants qui ont des problèmes moteurs cérébraux. Donc je travaille dans ce centre depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ok, super. Bah, c'est très bien. Et voilà, on a connu plus ou moins comment ta famille est conformée, ce que tu fais dans la vie. Mais moi, je veux qu'on te connaisse plus en profondeur. D'accord. Donc, on a quand même enquêté un tout petit peu. D'accord. Tu n'es pas censé savoir ce qu'on va te demander, mais tu es censé connaître la réponse. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as une passion dans la vie? Une passion. J'ai des passions. Ok. Ok. J'aime beaucoup chanter. Oui. J'aime beaucoup cuisiner. Ah, c'est bien. Ouais. Et j'aime beaucoup le foot. Ok. Ah, super. C'est une passion, carrément. Ok. Et le chant, tu chantes que dans la douche ou tu pratiques ça, voilà? Je chante à l'église, Ok. on chante à la maison souvent aussi. Okay. Et on chante aussi souvent au travail avec les enfants. Ah, c'est super. Ouais. Moi, j'ai pas un bon micro là, sinon ça aurait été bien voilà, de me faire découvrir sa passion. Alors, une autre question. Ouais. Il paraît que tu as une anecdote par rapport à ton témoignage. Je sais pas si là tu captes où je veux aller. Je connais pas l'anecdote. Mais on m'a juste dit, demande-lui, il a une anecdote par rapport à une Bible. Une Bible. Oui, ça te dit quelque chose? Par rapport à une Bible. Tu voulais beaucoup avoir une Bible, il paraît, à un moment. Et c'était pas si... Une Bible. Oui. Il y a eu plein d'anecdotes par rapport à des Bibles. C'est vrai. Il y a eu surtout des anecdotes par rapport aux Bibles que mon mari collectionne à la maison comme s'il collectionnait des maillots de foot. Attends, une Bible. Peut-être ta première Bible? Non, je ne sais pas. La première Bible que je voulais avoir, peut-être une Bible que je voulais avoir et que j'ai encore. Oui. Je sais que pendant hyper longtemps, il y a une Bible, en tout cas que j'ai cherché à avoir, en fait, au tout début de ma conversion. Ok, ça y est. Explique comme ça y est, parce que moi je connais pas, mais oui, mais voilà, j'ai eu quelques indices. Mais oui, sauf que je suis rentrée dans le même délire que mon mari maintenant, c'est-à-dire avoir plein de Bibles différentes. Moi aussi j'aime. Pour Noël, je veux une nouvelle Bible, alors que je l'ai voilà, et ben c'est ça. Donc en fait, au tout début où je me suis convertie, en fait, j'avais le besoin d'avoir une Bible. Oui. Donc, mais je savais pas du tout en fait comment il fallait faire. Et quand on donne sa vie à Dieu, il y a des choses qui paraissent simples pour les autres en fait, mais qui sont pas spécialement simples pour ceux qui connaissent pas Dieu. Et en l'occurrence, avoir une Bible pour moi c'était hyper compliqué. Et donc j'ai essayé de trouver par internet, j'ai essayé de trouver comme si en fait j'essayais de trouver un dealer en fait de drogue. En fait, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait me fournir en fait une Bible. Et pour moi, ça a été hyper compliqué parce que c'était pas si évident que ça d'en trouver une. Donc à l'époque, en fait, c'était à l'époque encore de internet, c'était AOL où tu avais genre 50 heures et en fait tout était là. Donc pour trouver déjà un endroit où ils vendaient des Bibles, c'était hyper compliqué. Mais j'ai réussi quand même en fait par une cousine qui elle en fait cheminait avec Dieu et qui commençait à fréquenter une église. En fait, j'ai enfin réussi à avoir une Bible. C'était une Bible second avec une couverture bordeaux. Oui. C'était écrit la Sainte Bible en doré et c'était vraiment, ça a été ma première Bible que j'ai encore. C'est chouette, c'est beau. Ouais. Surtout que maintenant c'est très facile, donc on ne peut pas comprendre ça. Mais oui. Et voilà, et combien peut-être on ne valorise pas justement aujourd'hui le fait on a une Bible, on ne la lit même pas, alors que voilà, avant, et c'était difficile de trouver. Complètement, oui, c'était vraiment difficile et ça me rappelle en fait
fait aussi une petite anecdote en fait, donc d'un livre que j'ai lu. En fait, c'est le livre du frère Hu. C'est un missionnaire en fait qui va en Chine en fait et donc de ville en ville en fait ils vont prêcher l'évangile. Et ce monsieur-là en fait ils sont obligés de cacher les Bibles où ils apprennent les versets en fait par cœur. Et vraiment prenez rappelez-vous à quel point c'est une chance et c'est pas normal de pouvoir en fait avoir nos Bibles juste sur nos téléphones, de pouvoir en fait la maltraiter et la poser un peu partout parce qu'il y en a qui l'ont au péril de leur vie. Voilà, c'est vraiment une chance de leur vie pour complètement. Oui, c'est très bien, c'est un bon rappel. Oui. Alors, bon, je sais, on a aussi demandé des choses que tu aimes manger, ou des gourmandises, ou voilà, des choses comme ça. Après, je vais te demander de te retourner derrière ton fauteuil. Tu as deux choses. Alors, tu peux sortir les deux, je vais expliquer quand même, parce que c'est pas ça, sa boisson préférée. Mais est-ce que tu peux faire le lien, me dire c'est quoi ta boisson préférée? Ma boisson préférée, c'est le Oasis. Oasis et il y a aussi Tropico. Donc normalement, c'est Oasis tropical. Oui, sauf que, ça. bon, il n'y avait pas, voilà, on n'a pas été dans une grande surface, on pensait qu'on allait trouver, mais voilà. Et là, les deux, si tu mélanges, je oui, mais oui, je pense. Mais de temps en temps, quand il n'y a plus d'Oasis tropical, je prends du Tropico. Ah tu vois, donc c'est très bien tombé. Voilà. Ouh là 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 là. Donc ça, c'est cadeau pour toi. Merci. Tu peux partager avec ta famille si tu veux. Non, je partage. Si tu veux, c'est pas obligatoire. Voilà, donc super Aurélie, c'était super de te connaître un tout petit peu plus en profondeur. Oui. Et voilà, maintenant on a un moment spécial et Aurélie veut partager avec nous quelque chose que tu as mis dans son cœur. Oui. Donc je vais partager avec vous juste une petite pensée. Une petite pensée en fait qui nous... juste pour vous rappeler que l'endroit dans lequel parfois on peut être inconfortable, mais ça ne veut pas dire pour autant en fait, qu'on n'est pas au bon endroit. En fait, on va lire donc Genèse 7, donc du verset 1 à 7. Donc en fait, ce message, en fait, on aurait pu l'appeler l'Église et mon arche. En fait, le contexte, en fait, c'est l'arche de Noé. Voilà. Et en fait, l'Église, elle est comme une arche. Donc l'Église, c'est une arche, en fait. Elle sent pas forcément bon, mais c'est le bon endroit où il faut être. En fait, lorsque Noé en fait, a été dans l'arche, donc il y avait les animaux, ça sentait pas forcément bon. Parce qu'il y avait tous les animaux, imaginez-vous, je sais pas, je peux imaginer des éléphants, des oiseaux, un tas de choses. En fait, ça aurait pu être inconfortable. Ça aurait pu être un endroit en fait, qui n'était pas forcément confortable en fait. Mais c'était là où il y avait le salut. Parce que c'était ou l'arche ou mourir noyé. Ouais, voilà. Exactement. Et depuis Caïn et Abel, en fait, il y a toujours eu deux catégories en fait, de personnes dans le monde. Donc on a eu la postérité de Caïn, en fait, qui se croit forte, alors qu'elles sont mauvaises aux yeux de Dieu. Et on a aussi la postérité d'Abel, en fait, qui sont comme Noé, en fait, qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le seul espoir, en tout cas que nous, on a en tant qu'être humain, c'est de trouver grâce auprès de Dieu. Et Jésus, en fait, il est l'arche de Dieu. En fait, il est l'arche de Dieu. C'est la porte que Dieu, en fait, il nous a ouverte, qui m'a ouverte à moi, qui t'a ouverte également à toi. En fait, pour ceux qui ont désiré, en fait, choisir, qui ont désiré, en fait, connaître Dieu plus. Et l'Église, en fait, elle doit être à l'image de cette arche. L'Église, en fait, on est de toute façon à l'image, en fait, de cette arche de Noé. Malgré les blessures, en fait, accepter d'entrer et avec les autres dans un endroit, en fait, où il va y avoir le salut. C'est pas forcément facile d'être avec des gens, c'est pas forcément facile en fait de subir ou de supporter même le caractère de ceux qui sont autour de nous, mais ça veut pas dire en fait qu'on est au mauvais endroit. Être avec des gens avec qui ça passe pas, ça veut pas dire pour autant en fait qu'on n'est pas dans l'endroit où Dieu veut qu'on soit. Et alors que la Bible en fait elle nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. J'aimerais voir en fait tout d'abord en fait ce qu'était l'arche de Noé. L'arche de Noé en fait elle était d'abord un refuge et l'arche de Noé elle était un lieu de sécurité. En fait il n'y avait aucune condamnation à cet endroit-là alors que la terre elle avait été condamnée et qu'elle a été inondée et qu'il n'y avait plus rien. Dieu en fait est notre refuge et dans cette arche en fait il est notre refuge. C'est un lieu également de séparation.
Dieu, il met toujours à part ceux qui sauvent. Dieu, il nous met toujours à part. Il nous met en fait à côté. Et il nous sépare également du péché et du jugement pour qu'on puisse être ses témoins. C'était également un lieu de sécurité. Noé, en fait, avait absolument tout ce qu'il avait besoin dans ce lieu de refuge. Il avait tout ce dont il avait besoin. Ce qu'il faut comprendre avec l'arche, en fait, c'est que c'était une invitation, en fait, que Noé, il a eu. Noé, il n'était pas obligé, mais c'est une invitation que Dieu, il lui a fait. Tout comme toi, en fait, Dieu, il t'invite à accepter ou pas. Et le deuxième point, en fait, que je voudrais voir, c'est l'invitation, en fait, que Dieu nous fait. Dieu, en fait, il dit, entre dans le bateau, toi et toute ta famille. C'est une invitation. Les hommes doivent répondre. On doit répondre, en fait, choisir d'y rentrer ou pas. Et toute invitation, en fait, elle nécessite une réponse. Si jamais je te demande, en fait, eh ben, si tu veux venir à la maison, si tu me réponds, je vais me dire, mais c'est une réponse quand même. Parce que le fait de ne pas donner de réponse, en fait, oui, c'est une réponse. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et Noé, en fait, lui, il a décidé de rentrer dans l'arche. Il a cru, en fait, pour sa part. Il a choisi pour lui. Et cela, en fait, l'a amené à prendre une décision qui a été cruciale pour lui et pour toute sa famille. Sa femme aussi, elle entra. Sa femme, elle a décidé aussi d'entrer, en fait. Et c'est la place qu'il faut qu'on prenne, en fait, choisir d'entrer. Les fils aussi entrèrent. La promesse est pour vous et pour les futures générations. En fait, qu'on se rende compte que nos décisions, en fait, elles vont impacter aussi tout ce qui va suivre derrière. En somme, la famille entra. Donc, toute la famille, elle a décidé d'entrer, en fait, dans cette arche. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La décision d'un seul homme de choisir de rentrer dans l'arche, en fait, a sauvé des générations. Ça n'a pas sauvé non seulement lui, mais ça a sauvé sa femme, ça a sauvé ses fils et ça a sauvé aussi les futures générations. Et on est dans le même bateau. On vit les mêmes tempêtes. Et on voit en fait Noé entrer dans ce bateau-là, puis ses fils, puis... on a vu son épouse, on a vu les filles. Tout était dans un certain ordre. Et Dieu ne peut pas envoyer d'autres personnes par dizaines si chacun ne prend pas sa place dans l'arche. En fait, Dieu, il a besoin de toi. Dieu, il a besoin de moi. Et surtout, tu as ta place là où Dieu t'a appelé à être. C'est pas un lieu qui sent spécialement bon, mais c'est la place à laquelle tu dois être. Et l'invitation, elle est toujours là. Ouais. Parce que l'invitation était aussi pour les autres. Hein. Exactement. Noé, pendant qu'il construisait ce bateau, il disait aux autres, rentrez, venez, repentez-vous. C'est exactement Parce ça. que voilà, il va se passer. Et je pense que l'invitation, elle est toujours ouverte. On est dans le temps de la grâce. Exactement. Et Dieu, il continue d'inviter. Exactement. De nous inviter. Et voilà, et c'est vrai que c'est une décision. Ça ne va jamais être obligatoire. Ça fait partie d'être créé à l'image de Dieu, en fait. Il ne nous oblige pas, il nous donne le choix. Exactement. Et à nous de faire le bon choix. C'est exactement ça. Ouais. Dieu nous invite, en fait, mais Dieu est bon aussi. Il ne nous force pas à être invités. Donc, en fait, on sait qu'il va y avoir une bonne table avec tout ce qu'il faut dessus, mais on a quand même le choix de choisir de bien, de vouloir ou pas, et manger, en fait, à cette table-là. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est de belles histoires qui nous aident à nous rappeler l'amour de Dieu. Voilà, donc merci pour ce partage, Aurélie. Oui, merci à toi, très intéressant. Et ça se passait très vite parce que notre émission, elle arrive à la fin. Mais attention les filles, parce que je veux vous inviter le 8, gardez cette date, 8 avril 2023, à Équandre 95. On aura notre entre-filles, ça sera en présentiel. Aurélie sera notre oratrice, donc on pourrait poser plus de questions et plus savoir de sa vie et de ce qu'elle va nous apporter. Donc on aura toutes les informations sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Instagram, ainsi que le lien d'inscription. Merci beaucoup.